Lumière aujourd'hui sur le château de Bussy-Rabutin en Côte d'Or qui se pare de couleurs scintillantes et s'empare de la féerie de Noël pour enchanter petits et grands. Le château propose de nombreux rendez-vous pour illuminer les fêtes sous la houlette du Centre des Monuments Nationaux. Des rendez-vous captivants où la magie de Noël se présente à chaque instant. On découvre le programme avec Lucie Hort, chargée de communication du château de Bussy-Rabutin. Bonjour. Bonjour. Peut-on rappeler en quoi le château de Bussy-Rabutin est un château d'exception ? Alors, le château de Bussy-Rabutin est surtout connu pour son décor intérieur qui a été créé par Roger de Rabutin au XVIIe siècle. On a plus de 300 tableaux en fait qui relatent son histoire et on est pratiquement dans une bande dessinée de grandeur nature de sa vie, voire même un Facebook avant l'heure, puisqu'à l'étage on a tout son réseau social avec une petite phrase à chaque fois qui va bien pour présenter la personne. Et alors, après son acquisition par l'État en 1929, le château de Bussy-Rabutin a été ouvert au public par le Centre des Monuments Nationaux qui propose des animations enchantées pour les fêtes de fin d'année. Jusqu'au 31 décembre, le château accueille une expo itinérante. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, alors effectivement, on va avoir tout d'abord une exposition de photos qui s'appelle le prix Voltaire de la photo, qui a été déjà présenté au château de Voltaire, près de Genève, et qui vient terminer son itinérance au château. Et on est sur une exposition de portraits photographiques qui récompense 3 jeunes photographes et qui présentent leur travail. Donc ils le traitent de 3 manières différentes. On a Mathieu Ménard qui va le présenter autour de portraits de femmes accueillies dans une halte de nuit, où il essaye de les remettre en lumière. Et les 2 autres finalistes, eux, vont avoir présenté plutôt des autoportraits sur un petit peu leur évolution psychique et leur mental. Et alors, comment le château de Bussy-Rabutin va nous plonger au cœur de la féerie de Noël ? Alors, le château va nous plonger dans la féerie de Noël grâce surtout aux décors qui sont créés par un artiste, Benoît Duverger. Il va nous installer tout un décor de sapins en robe de bal notamment, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du château. Donc on va vraiment rentrer dans cet esprit de fête grâce à ce décor. Vous venez d'évoquer les sapins robes de bal et justement des ateliers sapins fantastiques seront proposés les 17 et 23 décembre. En quoi consistent en fait ces ateliers ? Et bien justement, Benoît Duverger va proposer aussi bien aux adultes que pour aux enfants de créer des sapins en robe de bal version miniature comme ceux qui sont présents au château. Donc c'est des ateliers à peu près de 2 heures et ça va être en fait des ateliers de conception florale. Et on pourra aussi remonter le temps, découvrir comment Noël était fêté d'antan au château les 18 et 24 décembre. 2 visites spéciales seront proposées. Comment vont-elles se dérouler ? Donc pour ces visites spéciales Noël au château, on a décidé de faire revivre les grands propriétaires du château, de la Renaissance jusqu'au début du XXe siècle, et chacun vont raconter à tour de rôle un petit peu leur Noël, comment ils fêtaient cette période, est-ce qu'on avait un sapin, est-ce qu'on recevait des cadeaux, qu'est-ce qu'on pouvait bien manger à cette période. Ils vont pas hésiter aussi à prendre à partie les visiteurs, à les faire interagir avec eux. Donc on va vraiment être sur une visite familiale, participative et un petit peu décalée. Et poursuivons ce voyage dans le temps, au gré des contes et des histoires, les 28 et 31 décembre. Quel est le programme ? Donc effectivement, on a 2 conteuses qui vont venir conter 2 histoires originales qu'elles ont créées elles-mêmes. Le 28, c'est Esmé Planchon qui nous propose de remonter le temps jusqu'au Noël 1835. Et on va avoir l'aventure de Quiambois, le jeune fille de la famille des comtes de Sartus, et de sa jeune amie lesbienne sans peur ni reproche. Et ils vont devoir en fait percer les mystères des décors du château. Et ils vont participer à l'aventure de leur vie. Et ensuite, le 31, on aura Caroline Castelli qui, elle, vous propose des petits contes autour de Noël, mais sans Père Noël. Donc on va être plutôt sur des contes où on met en valeur l'esprit des fêtes, la convivialité et l'entraide entre nous. Est-ce qu'il faut s'inscrire et réserver ces ateliers, ces moments de contes et ces visites spéciales ? Oui, il faut réserver puisqu'on est sur des jauges assez limitées, en tout cas pour les ateliers et pour les visites. Pour les comptes, c'est beaucoup plus simple, aussi bien par notre mail que par notre téléphone. Et on a toutes les informations pratiques sur notre site www.château-bussy-rabutin.fr.
Parfait, merci Lucie Hort, chargée de la communication du château de Bussière-à-Butin en Côte d'Or, où la féerie de Noël s'empare du château. Merci beaucoup à vous aussi.